Bienvenue à notre dernière newsletter de l'année qui s'attardera à nos prévisions pour les marchés financiers pour 2023. Alors que l'année 2022 touche à sa fin, celle-ci aura été marquée par une inflation élevée et plus durable qu'attendue à l'échelle mondiale, exacerbée par la guerre en Ukraine. Cela a déclenché l'un des cycles les plus rapides de resserrement de la politique monétaire, la plupart des grandes banques centrales augmentant agressivement leurs taux. Les taux d'intérêt aux États-Unis se situent actuellement entre 3,75 et 4%. Et les opérateurs de marché s'attendent à un taux pic de 5% d'ici mai 2023. On voit effectivement à l'écran le taux cible médian des fonds fédéraux qui, à fin 2022, était autour de 4,35 contre des taux implicites attendus à 375 au mois de juillet et un taux pour 2023 à 4,65% à la fin de l'année 2023. Cette hausse et ce resserrement monétaire les plus brutales des 40 dernières années, outre-Atlantique, a ainsi projeté les indices actions américains jusqu'à des baisses de 35% sur le Nasdaq. Cependant, du côté positif, il y a, comme l'indique le graphique affiché à l'écran, un ralentissement salvateur de l'inflation, notamment aux États-Unis, puisque l'inflation globale pour octobre est tombée à 7,7%, soit son plus bas niveau en 9 mois, et devrait d'ailleurs continuer à ralentir en novembre pour s'afficher à 7,3%. Les derniers chiffres des prix à la production en Chine montrent également une accalmie qui devrait se ressentir sur les prix à la consommation dans les prochains mois. En outre, si l'on s'attache au graphique projeté à l'écran sur les prix de produits de base avec son évolution notamment depuis le mois de juin, on peut se rendre compte que cet indice a perdu pratiquement 24% depuis son sommet de juin, ce qui devrait avoir une incidence positive sur la baisse des prix qui devrait venir sur le cours de 2023. Là, nous avons le coût du fret dans le monde entier mesuré par l'indice Baltic Exchange Rate et qui a également baissé de lui de 65% depuis son sommet. Enfin, les développements positifs entre Joe Biden et Xi Jinping lors de la réunion du G20 en novembre pourraient potentiellement voir une levée partielle des tarifs douaniers entre ces deux pays. Jérôme Powell a aussi laissé entendre que la Fed ralentira le rythme des hausses de taux dès la réunion du FOMC le décembre. Une hausse de 0,5% est donc attendue pour cette réunion, suivie d'une autre hausse de 0,25% en février, puis en mars, ce qui porterait le taux final dans une fourchette de 4,75 à 5%. Ceci devrait donc indiquer que le pic du dollar est derrière nous, comme nous pouvons le voir sur ce graphique, où la ligne rouge indique la performance du dollar par rapport à un panier de devises étrangères, alors que le graphique en gris indique la performance du S&P 500. On peut se rendre compte aujourd'hui qu'il y a un retournement de situation, puisque le pic du dollar semble effectivement être derrière nous et le dollar aurait une tendance de nouveau baissière, ce qui serait profitable pour les marchés et qui pourrait expliquer le rebond de fin d'année des marchés actions. Néanmoins, les dommages causés par un cycle rapide d'expansion et de ralentissement ont amené les investisseurs à se préparer au pire scénario si les économies mondiales devaient tomber en profonde récession. Les activités économiques en contraction ainsi que la faible croissance des exportations pèsent sur le sentiment des investisseurs. L'Europe est d'ailleurs dans une situation encore moins confortable en étant confrontée à une crise énergétique qui maintient une inflation à 2 chiffres. La BCE n'a donc pas d'autre choix que de continuer à augmenter les taux, la stagflation étant un dommage potentiel. D'ailleurs, la probabilité de récession en Europe et aux États-Unis, comme indiqué sur ce graphique avec l'indice Bloomberg de récession à 1 an, on se rend compte qu'effectivement, cet indice atteint une probabilité de 62,5% de récession aux États-Unis d'ici 1 an, contre 80% dans la zone euro. Pendant les périodes de récession, la bulle .com ou la grande crise financière, le S&P 500 a perdu plus de 50% de sa valeur. Les marchés sont donc pour le moment valorisés pour une légère récession, mais si l'économie américaine devait basculer dans une récession plus profonde, les investisseurs chercheraient à privilégier les secteurs défensifs, de la santé et de la consommation de base. Le S&P 500 se traite 17 fois les bénéfices attendus à fin 2023, ce qui le place au-dessus de sa moyenne à 5 ans, suite à la hausse d'une part de plus de 15% depuis son plus bas d'octobre de cette année et la révision à la baisse des bénéfices pour le 4e trimestre. D'ailleurs, FactSet a revu les bénéfices du dernier trimestre en baisse de 2,1%, et attend dorénavant une hausse de 5,7% pour 2023. Cette révision reflète la possibilité d'une légère récession en 2023, avec la hausse des taux d'intérêt pesant sur les bénéfices des entreprises. Cependant, en cas de récession plus significative de la plus grande économie du monde, la Fed pourrait ralentir la hausse des taux avant mai 2023, supportant ainsi les valeurs de croissance. Le marché du travail américain a résisté jusqu'à présent,
Mais la situation est en train de changer, les licenciements étant considérables au cours de ce trimestre. Le scénario principal qui se dessine pour 2023 serait donc une dépréciation salutaire du dollar, limitant la pression sur les prix et permettant ainsi une hausse des taux directeurs plus graduelle, tout en les maintenant à un niveau élevé. Ceci devrait profiter aux actions, notamment américaines, lorsque le resserrement monétaire aura pris fin. À court terme cependant, les taux ainsi que les obligations de qualité en dollars restent les opportunités les plus attractives. C'est ainsi que s'achève notre dernière newsletter de 2022, avec une note d'opportunité sur les marchés financiers. L'équipe et moi-même serons ravis de détailler les options adaptées à votre profil. En attendant, je vous souhaite une excellente fin d'année.